rebonjour à tous. Nous sommes de retour après une courte longue pause de déjeuner. Nous sommes ici avec Madame Drissia Zidat. C'est moi. Bonjour. Vous êtes gérante d'une... Pardon, alors ça commence déjà la reprise. Vous êtes gérante entre une agence de communication, une entreprise, et vous êtes actuellement en test de couveuse. Alors, ma première question, avant de commencer à vous demander des questions sur l'entrepreneuriat des femmes, etc., est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et puis dire ce que c'est qu'une couveuse pour les gens qui ne savent pas? Bien sûr. Donc moi c'est Drissia et mon job c'est de booster le charisme des entreprises. Donc comme vous l'avez dit, je suis en couveuse d'entreprise. La couveuse en fait ça permet de tester son activité. Donc on bénéficie d'un accompagnement. Donc moi je suis ici au sein du bâtiment Inès. Je suis accompagnée par la BGE. Donc j'ai fait mon accompagnement avec eux donc, dans tout le parcours de création d'entreprise, en commençant avec l'étude de marché, la viabilité du projet. Et par la suite, en fait, on vous propose deux options. C'est où on se lance à notre compte, on définit un statut, on a son numéro de SIRET, etc. Soit on décide de faire un test d'activité en couveuse. Donc on nous prête un numéro de SIRET pour tester la viabilité de son projet. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité parce que pour tester, pour voir justement si c'est fait pour nous, l'entrepreneuriat, parce que c'est pas fait pour tout le monde, pour voir si le projet est viable et pour pouvoir se lancer par la suite. Donc voilà, c'est ça en fait la couveuse. C'est une petite démo avant de se lancer. Et comment vous en êtes arrivé là? Alors, on va dire votre parcours qui vous a mené à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parcours, il peut être scolaire ou professionnel, formation, etc. D'accord. Je vous laisse gérer. Donc moi à la base, j'ai fait un bac littéraire et après j'ai fait un BTS en alternance dans l'immobilier. Ça m'a pas plu du tout. Et vers 20 ans, j'ai décidé de partir habiter à Londres. Donc j'ai habité 10 ans en Angleterre. Et c'est là-bas que j'ai fondé ma carrière en fait. J'ai travaillé, j'ai commencé par la vente. Et j'ai doucement évolué dans le e-commerce et dans le marketing digital. Et donc j'ai travaillé avec de grosses agences. J'ai travaillé avec de gros clients comme Microsoft, Amazon, etc. pour en citer quelques-uns. Et en fait, il y avait cette volonté pour moi déjà d'avoir une certaine liberté dans le sens où on peut avoir une certaine flexibilité dans son emploi du temps, mais également une liberté créative dans le sens d'être libre de ce que l'on peut créer et de la manière dont on veut travailler avec ses clients. Et moi, ma volonté vraiment, en créant mon agence de communication, c'était de mettre à disposition des petites entreprises les techniques des plus grands. Donc, comme je vous l'ai dit, avec les clients avec lesquels j'ai travaillé, rendre en fait ces informations accessibles pour de jeunes entreprises qui veulent se lancer. Voilà. C'est très intéressant. Et est-ce que vous pouvez, du coup, nous présenter un peu plus votre activité professionnelle? Qu'est-ce que c'est que mettre en avant, etc. Par quels moyens on passe pour mettre en avant une entreprise? Ok. Donc, moi, j'ai créé une agence qui s'appelle le Studio 11 et je propose donc 3 types d'accompagnement. Il y a un accompagnement stratégique qui est lié au marketing, aux stratégies de marketing, aux stratégies e-commerce, qui est lié au positionnement de marque et comment on va mettre en avant son business, sa marque, surtout en temps et en heure, c'est très très important vu qu'il y a une concurrence qui est très accrue. Depuis le Covid surtout, il y a énormément de personnes qui veulent se lancer à leur compte pour justement retrouver cette liberté dans leur emploi du temps, mais aussi de faire quelque chose qui leur plaît. Et je trouve que c'est important de les accompagner là-dedans. Le deuxième axe que je propose, c'est un accompagnement créatif. Donc moi, j'ai une formation de graphiste également. Je suis spécialisée dans le branding, donc je crée des identités visuelles, des univers de marque pour les entreprises. Je crée également des sites internet, donc je fais du web design. Et le troisième axe, c'est un axe qui est lié au community management, où je propose une conciergerie digitale 360 degrés, où je prends en main les réseaux sociaux des entreprises pour leur dégager du temps, pour qu'ils puissent se consacrer à ce qui est important pour eux. Voilà.
Très intéressant. Vraiment. Si jamais je me lance, je sais où aller. Avec plaisir. Alors, concernant votre parcours, lorsqu'on lance une entreprise, l'entourage peut jouer un rôle très crucial, comme on a pu le voir par différentes recherches et puis des témoignages aussi de, on va dire, le forum qui inspire celui-là, mais aussi différentes personnes. Est-ce que vous, dans votre famille, votre entourage, est-ce que ça c'était important pour vous? Est-ce qu'il a été là lors de, on va dire, ce lancement pour l'instant en pépinière? Et puis en plus c'est en cours, donc on peut avoir la chose au moment présent. Est-ce qu'ils sont là pour vous? Alors, je commencerai par dire que l'entourage, c'est l'une des choses les plus importantes parce qu'on est la moyenne des personnes, des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, c'est important de s'entourer de personnes qui sont inspirantes, de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Et quand on parle d'entourage familial, bien évidemment, c'est encore plus important. Après, moi, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, donc j'ai une certaine liberté. Mais c'est vrai que j'ai le soutien de ma famille. Mais c'est vrai que j'ai fait face à des incompréhensions parce que moi, j'ai travaillé en agence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où je travaillais avec de gros clients, où j'ai eu une belle carrière ces dernières années, où j'ai pu vraiment évoluer et apprendre énormément de choses. Et il y avait beaucoup d'incompréhension de la part des gens de se dire pourquoi en fait? Pourquoi tu sacrifies cette stabilité, la stabilité financière, parce que l'argent c'est important, ça ne fait pas tout, mais c'est important pour vivre. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de questionnements à ce propos-là. Heureusement que j'ai pu compter sur mon entourage direct, mes parents notamment, pour me soutenir dans ce projet. Donc, j'ai pris cette décision il y a 2 ans. Je suis rentrée de Londres et je me suis remise en question de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis rendu compte qu'une de mes valeurs fondamentales, c'était la liberté, l'indépendance. Et je pense que le seul moyen de vraiment atteindre ce mode de vie-là, c'est en passant par l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Et une des raisons pourquoi j'ai choisi de rentrer en couveuse également, c'était de voir justement si j'étais faite pour ça et si c'était fait pour moi. Et donc voilà. Très intéressant. En tout cas, le moyen de couveuse, très pratique pour tester. Exactement. Malheureusement, nous savons que dans le monde professionnel, il existe beaucoup de discrimination. Et on voulait savoir si vous avez déjà subi une discrimination en raison de votre genre ou de votre origine. Oui, c'est malheureux, notamment par rapport au look, les cheveux, jugés parfois pas trop professionnels. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est pas l'image qui définit une personne. Ça contribue parce que c'est la première impression qu'on va donner, mais c'est pas parce que on a une certaine culture, certaines origines, que ça va faire de nous une personne plus ou moins bien en fait. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est pour ça que je suis partie très jeune de la France, c'est que la mentalité en Angleterre et en France, c'est complètement différent. En Angleterre, il y a vraiment cette culture où c'est très ouvert, où c'est basé sur tes compétences. On te donne ta chance avant de regarder qui tu es, de regarder ta culture, ta religion ou quoi que ce soit d'autre. Et je trouvais en fait, que c'était beaucoup plus adapté à qui je suis. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie. Et même côté entrepreneuriat des femmes, est-ce que c'est différent également de l'Angleterre par rapport à la France? Totalement. Totalement. Et même en règle générale, je trouve qu'en France, la culture dans le monde professionnel est complètement différente. Et moi, je sais que les opportunités que j'ai eues en Angleterre, je pense que si je n'étais pas partie, je ne les aurais pas eues en France. Et en fait, à partir du moment où les gens voient que vous en voulez, que vous êtes curieux, que vous avez envie d'apprendre et que vous avez vraiment cette mentalité, le mindset de vouloir évoluer, on vous donne votre chance. Et j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile à trouver ici en France. Après, c'est mon opinion et c'est en règle, je fais une généralité, mais heureusement que toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, notamment grâce aux réseaux sociaux. Le fait d'accepter les gens comme ils sont, de par leur background, leur culture, leurs origines, leur expérience. Et je trouve qu'on fait un pas dans le bon sens, en fait. Sur ce côté-là, je pense qu'on peut prendre exemple sur les Anglais. Du coup. Totalement. On avance doucement, mais on va les rattraper, il n'y a pas de souci, on va les rattraper. J'espère. France Active a révélé les 5 principaux obstacles qui ont entravé l'entrepreneuriat féminin en 2020. Ils ont relevé le financement,
la charge mentale, le manque de confiance en soi, le manque de soutien de l'entourage et le sexisme. Vous sentez-vous concerné par une ou plusieurs de ces freins? Totalement. En fait, je pense que ce qui freine énormément de personnes quand il s'agit de se lancer à son compte, en fait, c'est de la peur. Toutes les émotions découlent ou de la peur ou de l'amour. Et la peur, en fait, engendre énormément d'obstacles. Et on a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas savoir gérer. Et en fait, il faut juste passer à l'action. L'étymologie du mot de l'entrepreneuriat, du mot entreprendre, c'est passer à l'acte, c'est entreprendre des actions. Donc en fait, tant qu'on ne passe pas à l'acte, on ne pourra jamais savoir de un si on est fait pour ça ou pas, si ça va nous plaire ou pas. Et par rapport à l'échec, en fait, il n'y a pas de succès sans échec. Vous regardez les plus grands, on passe tous par des moments où on ne réussit pas, et ça nous sert de leçon pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir savoir où est-ce que j'ai fauté auparavant, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, quelle est la demande, et pour pouvoir être plus innovant par la suite. Exactement. C'est malheureux, comme on l'a vu tout à l'heure sur les statistiques, les femmes sont beaucoup plus craintives dans l'idée d'ouvrir une entreprise que les hommes. Après, le seul obstacle, c'est nous-mêmes. Donc, à partir du moment où on arrive à s'affranchir de ça, tout roule. Bon, je suis d'accord. Alors, en guise de conclusion, Madame Zida, vous étiez là depuis tout à l'heure. Oui. Vous savez ce que je vais vous dire. Quel conseil donner? Si vous regardez la caméra là-bas, j'ai été attentive. Attention. Et s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, qui a l'idée, mais qui a peur, qui angoisse, qui n'a pas confiance en elle, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, j'ai plein de conseils à donner. Le premier, c'est de ne pas écouter les gens, de croire en soi, de croire en ses rêves. Et même si on doit passer par des échecs, s'en servir de leçon pour réussir par la suite. Il n'y a pas d'échec en fait tant qu'on n'abandonne pas. Donc c'est le meilleur moyen de se donner les moyens de réussir. Donc passer à l'action et voilà. Et je vous souhaite du succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Zida. Avec plaisir. Rappelez-moi le nom de votre boîte. Le Studio 11. Studio 11, si vous voulez créer, pas créer, mais faire connaître votre boîte, passez-y, c'est très important. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre temps. Nous, on se dit à tout à l'heure, une petite pause, histoire d'accueillir la prochaine personne. Et restez avec nous. On est où? On est à Inès, à Narbonne, pour le forum de création d'activités. Donc restez avec nous, s'il vous plaît. Et on vous dit à tout à l'heure. À bientôt. Toujours en direct du Forum de la création d'activités économiques. Nous sommes avec Oriane Cormier, dont je suis conseillère pour l'association ADI. Tout d'abord, comment trouvez-vous ce forum? Il est intéressant. Moi, c'est la première fois que je viens et que je participe à ce forum. Donc j'ai eu un petit peu de monde ce matin et des personnes qui, effectivement, pourraient avoir besoin de nos services dans les prochains mois. Quel public ciblez-vous et quelle aide apportez-vous à ce public? Alors nous, le public qu'on cible, c'est des personnes qui souhaitent créer leur entreprise, mais qui n'ont besoin que d'un petit montant pour créer leur entreprise, parce que nous, on fait du financement. Voilà, donc c'est des personnes qui ne peuvent pas accéder au crédit bancaire et qui vont donc avoir besoin d'un prêt pour financer du matériel, de la trésorerie, une voiture éventuellement. Et donc nous, on va étudier leurs demandes et les aider à se lancer. Et on va ensuite, bien sûr, les accompagner pour ne pas les laisser se lancer seuls. Donc ça peut être des personnes demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, qui sont donc dans une situation un petit peu délicate et qui ne sont pas forcément à l'aise avec la création d'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été ?